Mais visiblement, chez les 18-24 ans, et vous en faites peut-être partie, Marine Le Pen à la cote, 32-16 pour en parler avec les GG. C'est pas la première fois que le Front National séduit les jeunes. On va rappeler qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête chez les jeunes et avait recueilli 16% des suffrages des 18-24 ans. Là, si ça se confirme, si le sondage CSA se confirme dans les urnes dans 12 jours, Marine Le Pen serait effectivement la première chez les jeunes puisqu'elle serait créditée de 25% des votes auprès des jeunes. Juste 26% pardon, et 25% c'est juste derrière Hollande. Donc elle ferait mieux que François Hollande. Comment expliquez-vous que les jeunes aujourd'hui soient séduits par Marine Le Pen, par le discours du Front National? Et tiens, c'est le moment de nous le dire, hein, si vous avez effectivement entre 18 et 25 ans et si vous voterez Marine Le Pen au premier tour, 32-16 pour être franc dans les grandes gueules. Monsieur Jacques. Moi, je ne suis pas surpris. D'abord, je rappelle quand même qu'Hollande, il y a un an, il avait bien senti les choses. Il était à 39% chez les 18-25 ans. Et il faut reconnaître que Hollande, lorsqu'il a démarré très tôt sa campagne pour l'élection présidentielle, il s'adressait particulièrement à la jeunesse. Et qu'il a présenté ce fameux contrat de génération, critiqué par Martine Aubry. Et c'est vrai que depuis, dans ses interventions, il a un peu délaissé, je dirais, le terrain. Mais je rappelle qu'en 1995, pour répondre à la question d'Olivier, Jean-Marie Le Pen fait aussi déjà un bon score dès 1995 chez les jeunes. Donc ça a toujours été une constante du Front National. En plus, à mon avis, qu'elle améliore par rapport à Jean-Marie Le Pen, c'est normal. En plus, c'est une jeune. Elle est née en 1968, Marine Le Pen. Elle a un discours... Elle a mon âge. Elle a un discours qui me semble tout à fait, en plus, accessible. Il y a qu'à voir dans le grand papier du Monde... Elle a un discours accessible. Elle a un discours accessible, oui. Donc, comme c'est un peu simple, ça parle... mais tu dis accessible, c'est donc que c'est simplifié. C'est toujours délicat. Ça parle, en tout cas... Jacques, il ne veut pas se fâcher avec les jeunes. Oui, choisissons les mots. Ça parle une partie de la jeunesse. Mais laquelle? Et un exemple, je prends l'exemple de Saint-Quentin. C'est d'ailleurs, à mon avis, un message pour Xavier Bertrand, qui est le maire de Saint-Quentin. Et là, il y a quand même, chez un certain nombre de jeunes non diplômés, la peur de l'étranger, la peur de l'immigré, la peur du chômage. Mais la peur du chômage. Oui, non, mais quand même. Ouais. Donc, là, elle a des thèmes, je dirais, qui font il y a qu'à voir, son succès, quand même, elle a un bonbon. Après, finalement, la gestion catastrophique pendant des années par des socialistes corrompus, et en plus, elle a eu là-dessus les mots qu'il faut. Ouais. Donc, attention, tu constates, simplement. Ouais, je constate, celui-là. C'est pas du tout, attendez, Gilles William, connaît mes positions. Pas Mais le constat ne m'étonne pas. Le papier du Monde est fort intéressant. Autour de toi, tu le vois, tu l'entends? Écoute, malheureusement, je ne parle plus au nom des jeunes, mais je ne récuse pas d'abord l'analyse de Jacques Maillot, mais je crois qu'il faut insérer cela envers également le mouvement populiste de droite qui progresse de manière très large en Europe et qui effectivement se fonde sur des peurs et des peurs qui ne sont pas immotivées. Bon, à partir de là, c'est vrai que les jeunes en ont assez du politiquement correct, ils en ont assez des discours convenus des politiciens habituels, et également, ils ne craignent pas la transgression. Bien au contraire. Donc, quand on Parfois, ils la recherchent, oui. Même ils la recherchent. Or, Marine Le Pen a ça en commun avec Mélenchon, d'utiliser un discours habile et talentueux et qui est dans la transgression. Alors là aussi, je suis uniquement dans le constat. C'est vrai aussi que le Front National, encore une fois, mais sur la base et des problèmes de l'immigration et des problèmes du travail en Europe, rejoint de manière générale les mouvements qui rencontrent du succès, que ça soit aux Pays-Bas. Donc tu es en train de dire que les jeunes ont peur de l'avenir, ils ont peur de l'autre et de l'étranger, c'est pour ça que dans une certaine majorité... Ils ont des craintes sur leur identité. Je ne veux pas, je suis pas en train de vouloir dire du mal des jeunes. Après, les recettes du Front National, c'est autre chose. La composition du Front National, aujourd'hui encore, c'en est une autre. Mais pour expliquer pourquoi, finalement, ces gens qui font l'avenir sont en train de rompre
avec le discours convenu des partis politiques traditionnels, pardon, mais je suis pas dans l'étonnement moi non plus. Didier. Moi j'adhère à tout ce qui vient d'être dit. Je compléterais ça aussi. Enfin, je pense que si on considère que le fonds de commerce du Front National, c'est quand même la peur de l'étranger et ces thèmes-là, je considère aussi qu'il fait un peu chalutier et qu'il racle le fond de tous les gens qui sont tombés au fond justement parce que ils sont contre ceci ou contre cela et qu'il y a un certain vote contestataire qui va naturellement vers ces partis d'extrême que sont ou le Front National ou le Front de gauche. Et puis aujourd'hui, pourquoi les jeunes ? À mon avis, quand on a 20 ans, qu'on a connu comme parti de gouvernance la droite et la gauche, qu'il y a quelqu'un de nouveau dans un parti qui se veut être un parti justement pas de gouvernance, c'est un discours qui sonne et qui fait résonner les fibres. Quand t'as 18 ans, t'as connu 10 ans d'UMP et donc t'avais 8 ans quand la gauche était au pouvoir. Je suis pas sûr que t'allais en finir, mais jusqu'à 24 ans dans l'étude. Mais il faut quand même relativiser parce que si c'est 26% pour Marine Le Pen, c'est-à-dire quand même que 74% des jeunes ne votent pas ou n'auraient pas envie de voter Front National. Je note aussi que Jean-Luc Mélenchon progresse dans ce sondage et donc ça revient pour les mêmes raisons. Ça revient à dire effectivement que lorsqu'on est jeune, peut-être que les discours un peu plus radicaux, transgressifs séduisent plus qu'un discours. En plus, c'est vrai que cette campagne elle était assez technique au début. On a beaucoup parlé économie, des chiffres. Je suis pas sûr que ça passionne beaucoup les jeunes non plus. Ouais, mais on a aussi le déficit et la dette. Aujourd'hui, une catégorie de gens qui est un peu en colère contre un système, qui refuse la corruption, qui refuse les petites affaires. Quelle alternative ils ont pour voter ? Ils ont Mélenchon, Marine Le Pen. Il n'y a pas bien le choix. Ce qu'il faut observer aussi, c'est que ce mouvement montre que la campagne de dédiabolisation de Marine Le Pen a également marché, parce que après tout, la transgression, il pourrait la trouver chez Artaud, il pourrait la trouver chez Poutou, chez les partis gauchistes, si j'ose dire, de tradition. Non. Aujourd'hui, ça n'effraie pas les jeunes de voter pour Marine Le Pen et ça ne les effraie pas non plus de le confesser. Elle a même un côté plus moderne que d'autres candidats, Marine Le Pen, paradoxalement, parce que effectivement déjà, tu disais qu'elle est jeune. Alors c'est bien, parce qu'en politique, à 43 ans, on est jeune, ça fait plaisir de le savoir, alors que dans une boîte, dans le privé, t'es un senior à 43 ans. Non mais c'est amusant, c'est simplement, c'est la différence. Mais c'est une femme par rapport aux autres candidats. C'est une femme divorcée, c'est une femme qui assume ses enfants. C'est vrai qu'il y a un côté moderne finalement qui vit à 1200 km de son compagnon. Finalement peut-être plus à ce qu'on voit dans la société que d'autres candidats qui semblent totalement décalés par rapport à ce qu'on voit autour de nous. C'est tellement juste ce que tu dis, il n'y a qu'à voir. Elle est allée à Sciences Po comme la plupart des candidats. Elle avait un public extrêmement hostile. Elle a retourné le public. À la fin, les étudiants de Sciences Po. Elle s'est pas défilée. Elle s'est pas défilée. C'est pas comme le président de la République qui est même pas venu et Kosciusko Morizet qui s'est fait huer, qui est parti. Elle n'est pas très combative. J'attire aussi votre attention que sur les problèmes sociétaux, de sexualité ou d'avortement, elle est cette fois-ci en transgression par rapport plutôt au discours paternel. Absolument. Et par rapport à M. Gollnisch, elle n'a pas les mêmes positions, c'est le moins en même temps, être transgressif par rapport à Gollnisch, c'est pas non plus. Absolument. C'est plutôt un gage de confiance. Oui, mais enfin, c'est là son vrai problème, c'est qu'elle fait le grand écart à l'intérieur de son parti. Marine Le Pen faisant le grand écart, ça demande à être vu. Brice de Lyon qui nous dit: il y a 10 ans, j'avais 19 ans, j'ai versé une larme quand j'ai vu Le Pen accéder au second tour. J'ai manifesté avec mes copains, on ne pensait qu'au Gonzague c'est faire la fête, pas expulser les étrangers, à se replier sur soi. Donc il se demande, lui, que se passe-t-il chez les jeunes pour être à ce point à la masse pour quelqu'un qui a 10 ans avait 19 ans? Est-ce que Jacques, il faut pas différencier les jeunes qui sont qui font des études, qui sont à peu près sûrs d'avoir quand même un boulot, par rapport à tous ceux qui arrivent sur le marché du travail. Et c'est vrai que le chômage des jeunes n'a jamais été aussi important. Mais Olivier, tu as raison, c'est ce que j'ai fait dès le début. Je constate que finalement, chez les jeunes qui sont non diplômés, qui trouvent du boulot, etc., ils votent pas du tout pour Marine Le Pen. Je rappelle quand même, celui qui est en tête, c'est quand même François Hollande, le leader de l'opposition, qui est en tête chez les jeunes. Et à mon avis, si d'ailleurs, il vient de faire 48 heures en banlieue, et il s'adressait quand même à nouveau beaucoup aux jeunes, il y a une raison. À mon avis, il va remettre le paquet. Regardez des Noirs,
droite vers les jeunes. Donc ça veut dire qu'il a quand même un petit peu peur. Ça l'inquiète, quoi, de toute manière. Je rappelle que d'ailleurs, pour l'instant, Ségolène Royal, elle a fait plus que lui, non, parce que ce qui est amusant, c'est qu'Hollande, il avait mis quand même le thème de la jeunesse au début de sa campagne, au cœur de son programme. Sauf que ça parle finalement plus aux vieux qu'aux jeunes, le thème de la jeunesse. Ça rassure peut-être les parents, les grands-parents. J'ai Philippe qui est à Montmorency qui dit, mais j'ai du mal à comprendre les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peur de l'avenir, s'interroge-t-il, Philippe de Montmorency. Sébastien m'écrit, les jeunes de 18 à 25 ans ne savent pas ouvrir un livre d'histoire. Il suffit de lire le programme scolaire pour savoir que les extrêmes n'apportent rien. Ces jeunes votent par défaut, dit-il. Par défaut, il faudrait mettre en parallèle le taux de chômage chez les jeunes et leur vote, m'écrit-il sur internet rmc.fr. Mais s'ils votent par défaut, ça veut dire qu'ils ne se retrouvent pas aujourd'hui dans les propositions des partis traditionnels. Pour moi, c'est ça la vraie analyse. C'est que les jeunes c'est le grand chalutier du vote contestataire, le Front National aujourd'hui. Parce que un jeune, il a quand même, enfin, surtout sur l'histoire des pas diplômés là, il a quand même peur de l'avenir. Il se pose des questions et à un moment donné, il refuse le système en place et les modes de gouvernance actuelle. Et je pense que Marine Le Pen, elle a eu la clairvoyance d'esprit d'insister dans ces termes de campagne là-dessus. Jacques, il y a des coups de mais Le Pen, il n'y a qu'à voir que Marine Le Pen sont pragmatistes, il y a qu'à voir. Et par contre, un parallèle, elle est en retard chez les retraités. Et pour remarquer que sur la sortie de l'euro, elle a vu que c'est effrayé les retraités, elle est en train de faire un peu de rétro-pédalage là-dessus. Dans son programme, ça disparaît petit à petit. Ça disparaît de ce côté-là. Donc finalement, on est en plein pragmatisme quand même. Là. Marc, qui est à Lyon, je pense que les jeunes votent Le Pen, non pas parce qu'ils ont peur de l'étranger, mais parce que ce sont les premiers, surtout à subir les conséquences de l'immigration massive. Arrêtez de penser que ce vote n'est qu'un vote d'anxiété basé sur des rumeurs. Et puis non, mais je crois pas qu'on ait dit que les jeunes se trompaient sur le constat. Hein. On sait bien que on a fait croire aux jeunes justement que c'était des fantasmes, les problèmes d'identité et les problèmes d'emploi. Les jeunes voient bien qu'il s'agit pas de fantasmes. Maintenant, le problème des réponses, c'est autre chose.